Avant de commencer cette histoire, j'ai vraiment besoin de vous dire quelque chose. Je suis un peu stressée à l'idée de la poster, c'est une histoire très personnelle qui m'est arrivée, une amitié qui m'a énormément déçue. Je sais que beaucoup de personnes qui me regardent me connaissent moi personnellement, ont entendu parler de cette histoire, ont probablement contact avec la personne concernée dans cette histoire. Donc, s'il vous plaît, ne pas prendre cette histoire comme une insulte ou une attaque. Je raconte mon histoire comme je l'ai vécue, je raconte une expérience que j'ai eue à Londres comme j'ai pu raconter mon expérience sur Au Pair ou sur le travail ou avec un ex. Donc avant toute chose, ne pas contacter la personne si vous la connaissez, on s'en fout, si elle voit cette vidéo, elle a toujours voulu être une star, elle poste souvent sur Instagram comme quoi le fait de parler d'elle l'a fait rendre famous. Je te rends famous aujourd'hui et j'espère que les gens aimeront ton histoire. Bon, il était temps que je fasse cette story time. Donc aujourd'hui j'ai décidé de me mettre debout pour avoir plus de puissance dans la voix, pour pouvoir ouais, juste vous montrer l'énergie de cette story time. Je pense que quand on écoute une story time, il faut qu'il y ait de l'énergie derrière, sinon bah vous vous endormez autant que moi je peux m'endormir en la racontant. Et j'espère vraiment que cette story time va vous plaire parce qu'elle est assez particulière. Pour vous la faire courte, c'est une histoire qui s'est passée l'été dernier. Ça fait un bout de temps que j'y pense à la filmer, sauf que c'est aussi une histoire assez sensible, aussi bien dans mes souvenirs que sensible au niveau de mes amis, des gens que je connais, parce que cette histoire, plusieurs personnes la connaissent, mais je me suis rendu compte en fait à ce moment-là que les vraies amitiés étaient extrêmement rares. Donc, pour vous placer dans le contexte, j'ai déjà fait une histoire sur les amitiés qui se sont pas bien passées, les gens qui se sont servis de moi, et malheureusement c'est encore un petit peu une histoire sur le sujet. J'ai tendance à être beaucoup trop gentille, c'est quelque chose en fait qui fait partie de moi. J'ai toujours été très gentille avec les gens, j'ai toujours voulu les aider quand quelqu'un est dans la merde, même si je les connais pas bien, et excusez-moi mon langage, je pense que cette vidéo risque d'être un petit peu comme ça, comme si je parle vraiment à une copine, que je raconte ce qui s'est passé, que j'ai besoin de déballer en fait la tristesse que j'ai eue, et aussi d'expliquer à ceux qui m'entourent pourquoi est-ce que je peux réagir comme ça des fois par rapport à des amitiés. Parce que oui, du coup je suis vraiment trop gentille comme fille, tout le monde me le dit, ça me retombe énormément dessus, tout le temps, autant vous le dire, en fait je suis toujours là pour les gens. J'ai des amis qui m'ont dit mais c'est incroyable, t'es tout le temps là pour nous, tu aides les gens à se rencontrer, tu aides les gens à s'installer, et au final on me laisse tomber. Pour commencer, cette histoire doit prendre premier chapitre, on dirait en 2019 je pense. Comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vivant à Londres, je fais partie d'un groupe Facebook, que ça soit le Cercle des Français à Londres ou les filles de Londres. Et il y a souvent des posts en fait pour rencontrer des gens, mais aussi partager son Instagram. Ça permet de voir au niveau surtout des filles, parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a 99,6% de filles qui me regardent, donc les filles vous le savez, mais on aime bien en fait trouver des amis avec des centres d'intérêt communs. Moi j'adore faire de la photo, j'essaye de me mettre de plus en plus sur les photos, chose que je ne faisais pas avant, mais ça m'aide vraiment à trouver un côté rassurant dans qui je suis et à m'accepter telle que je suis, parce que voilà, c'est comme ça que je suis, et je ferai pas un 32 demain, je garderai la taille que j'ai actuellement. Donc faire des photos de moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sur Facebook il y avait donc un post pour partager nos Instagram entre filles et trouver des intérêts communs. Donc en 2019 je poste mon Instagram, je dis que j'adore Harry Potter, j'adore Disney, j'adore faire de la photo. Et plusieurs personnes s'abonnent tout simplement à moi, je m'abonne en retour, on like nos photos, chacune les photos qu'on aime de l'autre, et avec certaines il y a quelques petites conversations qui se passent, dont cette fille. C'est vrai qu'on parle beaucoup, à ce moment-là en fait elle est au pair, moi je commence juste mon job de nanny, mon tout premier job, donc au pair et nanny, même si c'est assez différent dans les critères vraiment tout petits, dans les grandes lignes c'est la même chose, donc c'est vrai qu'on parle beaucoup et on s'entend bien. Je trouve qu'elle a un humour vraiment top, j'aime beaucoup sa façon de voir la vie, et je me dis cette nana j'aimerais beaucoup la rencontrer. Problème c'est que en plus d'être au pair, il me semble qu'à l'époque elle a un travail, donc elle est jamais dispo, on n'arrive pas à se voir.
Ça n'empêche qu'on reste plus ou moins en contact sur Instagram, on continue de liker les photos l'une de l'autre, plus elle de moi parce que je crois qu'au bout d'un moment je laisse un petit peu tomber le fait quand je rencontre pas les gens, je me désabonne parce que voilà, j'ai envie de suivre vraiment des gens que je connais ou que j'apprécie. Et c'est vrai qu'elle commente souvent mes publications, mes stories, donc on parle beaucoup. Mais cette jeune fille, je ne l'ai jamais rencontrée. Début 2020, l'une des dernières fois où on peut aller en boîte, je fais une sortie boîte avec mes amis. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai été super surprise parce qu'à peine rentrée dans la boîte, je tombe sur 3 ou 4 personnes qui me connaissent. Une copine au pair que je n'avais vue qu'1 ou 2 fois me reconnaît tout de suite et c'est vrai que j'aimerais énormément la revoir. Une deuxième qui m'avait vue qu'1 fois et elle m'a sauté au cou en mode « Mais là, c'est toi !» Et moi j'étais incapable de savoir qui c'était. Évidemment cette fille je l'ai revue plus tard, je me suis souvenue plus ou moins de qui elle était. Et il y a cette jeune fille qui m'a reconnue. Mais alors moi pas du tout. Je savais pas du tout qui elle était pour la simple et bonne raison que je ne la suivais plus sur Instagram, qu'on n'avait pas parlé depuis pas mal de temps. Et voilà, je savais plus qui elle était. C'est vrai que je l'ai déjà dit, je connais énormément de personnes, je suis amie avec beaucoup de monde aussi. Donc en fait quand je ne suis pas dans une relation amicale de longue durée ou même tout court, j'oublie un peu qui sont les gens. Cette fille m'attrape donc le bras, on parle, finalement je me souviens qui elle est, je me souviens mais oui je t'ai parlé. Alors faut savoir aussi, et ne faites pas ça les jeunes hein, mais il faut savoir que lors de cette soirée j'ai bu pas mal d'alcool. Avec mes amis on a fait une petite soirée avant d'aller en boîte, c'est souvent ce qu'on fait quand on est à Londres, avant évidemment tout ce virus. On se retrouve quelque part, on boit avant de façon à être pas bourré mais avoir un petit peu d'alcool dans le sang pour s'ouvrir aux autres. Je sais que moi je suis un peu moins timide quand j'ai bu un verre ou deux. Et on va en boîte, donc à ce moment-là en fait j'ai déjà bu pas mal d'alcool. Et bah en plus il fait noir, je reconnais pas forcément les gens. Donc cette nana est là pour moi. Ce soir à la boîte de nuit j'ai une énorme déception. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais j'ai quelque chose en fait qui me brise entre guillemets le cœur. Et je suis pas bien, je me mets clairement à pleurer, ça ne va pas. Ce qu'il faut savoir en plus c'est que ce soir là je devais rencontrer un date, un mec d'une application de rencontre. On s'est vu, il était gentil et tout, mais comme il était beau gosse, il y avait des tas de nanas qui lui tournaient autour. Donc j'ai parlé, on rigolait, c'était bien, mais le mec je l'ai jamais revu. Je pense qu'il a pas forcément aimé moi physiquement, parce que clairement on s'est vu que physiquement. Et moi je l'ai trouvé très beau, il était très gentil, on avait des bonnes conversations à la base. Après si je dois m'arrêter physiquement, j'ai envie de dire bah mec t'avais une demi-tête de moins que moi, j'aurais pu dire aussi non quoi. Bref, c'est pas le sujet du jour. Cette nana en fait, elle est là pour moi. Comme je l'ai dit, je suis super triste, je pleure et je trouve incroyable, elle est vraiment présente pour moi. Elle me soutient, elle me fait un câlin, elle reste avec moi. Le temps que je me remette un petit peu et je me souviens, j'avais trouvé ça incroyable, je m'étais dit cette nana ne me connaît pas, on ne s'était jamais vu et là elle me voit et elle se comporte avec moi comme une vraie amie. Le lendemain je lui envoie un message sur Instagram tout simplement pour la remercier d'avoir été là, de m'avoir soutenue parce que dans les moments de tristesse on a toujours besoin d'un petit peu de soutien et c'est vraiment ce que cette fille a fait comparé à toutes les personnes qui étaient là ce soir. C'est elle et mon super pote Samuel qui était là, donc je la remercie et on commence vraiment à discuter. Mister Covid arrive, donc je ne la rencontre pas, d'autant plus qu'elle travaille toujours. Moi j'ai aussi une vie extrêmement occupée puisque quand je ne travaille pas, je suis dehors avec mes amis et j'essaye vraiment de me partager avec des gens parce que tous mes amis ne font pas partie du même groupe. Donc je ne la revois pas et en été, quand on commence enfin à pouvoir ressortir dans les parcs, il y a une sortie parc où on se pose dans un parc avec une bière, des chips et tout, on discute. Et je lui propose en fait de venir et ce jour-là elle est disponible. Donc je me souviens qu'elle arrive avec une longue robe rouge, elle était super jolie. Et vraiment l'amitié, ou du moins ce qui pourrait en se passer de là, c'est un coup de cœur. Je trouve cette fille incroyable, il y a vraiment un bon vibe avec elle. On parle énormément, on a des points en commun, elle est super gentille, super drôle. Donc vraiment, il y a quelque chose. En plus de ça, pendant l'été, comme j'allais finir mon année avec mes boss, et j'avais encore 2 semaines de vacances à prendre. Donc ils m'ont dit, écoute, pendant que nous on part de telle date à telle date, au mois de juillet, on te propose de prendre les mêmes dates de vacances. Comme ça tu te reposes et puis bah t'as les 2 semaines de vacances payées. Je dis oui, sauf qu'à ce moment-là, forcément, j'ai quasiment tous mes amis qui rentrent souvent en France ou dans les pays qu'ils ont
pour les vacances, donc je me retrouve entre guillemets toute seule, mais pas tant que ça, parce que à ce moment-là je suis amie avec cette jeune fille. Cette jeune fille qu'on va appeler la michto, parce que clairement c'est ce qu'elle était. Malheureusement, vous allez voir, j'ai beau la décrire incroyablement, je vous ferai pas une story time pour vous parler en fait de quelqu'un d'incroyable. D'ailleurs cette story time va être super longue, et si tu as du ménage à faire, tu vas avoir de quoi écouter. Donc ce qui se passe, c'est que comme à ce moment-là, elle est au pair, elle a pas mal de temps. En plus, d'après ce que je comprends, sa famille au pair est en vacances aussi. Et on commence vraiment à développer cette amitié, tout simplement. On s'entend vraiment bien, on a pourtant 3 ans de différence, mais je sais pas, incroyable. Vous savez, il y a des gens avec qui des fois ça match, vous entendez super bien, et elle, c'est le cas. Du coup, on se commence à se voir en fait tous les jours, quasiment tous les jours. On fait des sorties, on fait... pas des visites parce que tout est fermé, mais il fait super beau donc on sort. Et elle commence en fait à me parler de choses plus personnelles sur elle. Elle me parle aussi bien de sa vie familiale, de son enfance, de son côté travail qui se passe pas forcément bien, des mecs. Bref, vraiment, on se parle de beaucoup de choses. Les choses continuent de se passer et en fait elle m'explique que sa famille au pair clairement l'exploite. Quand vous avez une au pair, que vous payez une misère, vous partez en vacances et que vous ne laissez rien à manger dans le frigo, c'est pas logique. Cependant, je tiens à dire une chose. Je ne saurai jamais le fond de vérité de cette histoire, mais je pense que cette nana, en fait, elle m'a mitonné beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense pas que la moitié des choses qu'elle m'ait dites aient été vraies parce que j'ai commencé à me poser des questions à un certain moment et je me suis rendu compte par rapport à ce qu'elle aura fini par me faire qu'il y avait sûrement des choses un peu cheloues et que même si j'ai eu la puce à l'oreille assez rapidement, j'aurais dû me méfier plus que ça. Cependant, je tiens à dire que l'été que j'ai passé avec elle, j'ai vraiment adoré passer du temps avec elle parce que comme je l'ai dit, je me suis éclatée, c'était une fille vraiment que j'appréciais énormément, mais malheureusement, je me suis trompée sur son compte. Ce qui se passe, c'est que donc cette jeune fille n'a pas d'argent et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis toujours prête à aider, à soutenir et je sais ce que c'est de ne pas avoir de sous parce que vous avez vu sûrement mes vidéos sur quand j'étais au pair, je me suis retrouvée à la rue et sans mes parents je serais sûrement à la rue aujourd'hui ou pire, je ne sais pas du tout ce qui se serait passé, mais je sais et j'ai conscience qu'on n'a pas tous la même chance d'avoir notre famille. Et cette fille en fait c'était exactement ça, elle avait pas sa famille pour la soutenir et j'ai dit écoute, jamais je ne te laisserai en fait dans la merde tout simplement. Si t'as besoin de manger, écoute, tu me le dis, moi je te file 10 balles, je te file 20 balles, faut que tu manges quoi. Et on était beaucoup comme ça. La chose qui m'avait quand même un petit peu choquée, c'est qu'elle m'a expliqué, une fois encore vrai ou faux, qu'à une époque elle aurait été SDF. Elle aurait été SDF et c'est une chose qui m'a vraiment choquée parce que, encore une fois, moi j'aurais pu être SDF, j'ai fini à la rue et si j'avais pas été des merdes, si j'avais pas ma famille, qui sait où je serais aujourd'hui. Donc vraiment quand elle m'a dit ça, ça m'a énormément touchée parce qu'encore une fois je me rends compte de la chance que j'ai et qu'elle, elle a pas eu cette chance. Et moi je lui ai dit à ce moment-là, mais pourquoi tes amis ne t'ont pas aidé, t'as pas des amis, enfin je veux dire, cette fille elle est tellement généreuse dans sa façon d'être, elle est tellement gentille, comment tu peux ne pas avoir d'amis qui t'aident? Moi je sais que si demain je suis dans la merde, j'aurai au moins une personne, et j'ai des noms en tête, qui sera capable de me dire écoute, je peux pas t'offrir un lit mais tu peux dormir sur un matelas gonflable, sur un tapis de sol. Je sais que je serai pas à la rue demain si j'ai besoin d'aide. Donc je me suis dit c'est quand même chelou que cette fille, aussi gentille soit-elle, elle n'ait pas eu quelqu'un pour l'aider, qu'elle soit restée à la rue pendant 1 ou 2 mois, il me semble. Du coup déjà moi je me suis dit c'est quand même chelou, qu'est-ce qui se passe? Je sais par expérience que les vraies amitiés sont très très rares, mais déjà ça m'a paru vraiment très bizarre. Donc petit 1, je me suis dit soit il y a quelque chose chez elle que je mens, que je loupe, et je vais me faire avoir, soit elle a vraiment trouvé des amis stupides, enfin des fakes, c'était pas des amis. Les choses continuent, je fais plusieurs sorties avec elle, et d'ailleurs un garçon avec qui j'ai eu une histoire sans lendemain, mais qui était un ami très proche de longue date, craque pour elle. Et étrangement, moi ça ne me dérange pas, je me dis mais c'est fantastique, il craque pour elle. Le problème c'est qu'elle n'est pas du tout intéressée, elle sait plus ou moins ce qui s'est passé entre nous, et elle a ce côté
que j'ai aussi et que je trouve incroyable, et pour ça en fait c'est quelque chose que jamais je lui reprocherai, elle est pas du genre à passer après une copine. Moi c'est pareil, si ma copine elle est à fond sur un mec ou qu'elle a eu quelque chose avec un mec, jamais, jamais au grand jamais, je ne vais passer après, ou que je ne vais trouver à la briser. C'est pas quelque chose que je vais faire, et c'est quelque chose qui m'avait touchée, mais je lui ai dit écoute, tu sais, si jamais par hasard il te plaît, sache que bah ça me dérange pas. Voilà, ça ne me dérange pas. Ceci est un point assez important à retenir pour cette histoire. Du coup, je fais beaucoup de sorties, que ce soit avec elle ou avec ce garçon que j'arrivais à voir plus ou moins une fois par mois en tant qu'amie, puisqu'on était amis. Et là, du coup, on commence à plus se voir. Il me dit que oui, il vient pour la voir elle, mais que voilà, je suis sa pote aussi, on s'est toujours super bien entendu. Donc il vient aussi pour me voir. Et voilà, ils s'entendent très très bien, mais il est aussi un petit peu maladroit dans les choses qu'il dit. Il se rend pas compte forcément de la façon dont il parle aux femmes. Et moi, c'est quelque chose que je lui ai dit plus tard. Mais on reviendra sur ça plus tard aussi. Donc ouais, on fait pas mal de sorties. Et moi, je lui fais rencontrer aussi un ami qui est très très important. Sauf que, en fait... ça a commencé en fait un petit peu à être bizarre à ce moment-là. Donc je lui fais rencontrer cette personne, ce garçon du moins, que je venais juste de rencontrer par mon amie Pauline, et je m'entends très très bien avec cette personne, je le trouve incroyable, et du coup il fait partie aussi des gens avec qui j'ai passé mon été. On est tout le temps chez lui, on fait barbecue chez lui, on se promène, enfin vraiment le top, dès qu'il est dispo on le voit. On est vraiment un groupe de 3 de l'été, et c'est un été encore une fois incroyable que je passe. Et j'organise un groupe grâce à Facebook pour rencontrer plus de monde, parce que avant le Covid, j'ai beaucoup d'amis qui sont rentrés en France, et au moment du virus, il y a aussi beaucoup d'amis qui sont rentrés en France, et je me rends compte en fait que on est beaucoup moins, que j'aimerais bien rencontrer du monde, parce que je suis encore quelqu'un qui adore rencontrer du monde, qui adore me faire des nouveaux amis, juste papoter randomly, et je crée un groupe. Et il y a une première sortie. Il faut que j'arrête avec mes et. Du coup, on organise une première sortie, c'est une soirée dans un bar, un soir. Et à l'époque, il y a déjà ce truc de 6. Donc on met 2 tables à côté, parce qu'il me semble qu'on est 10, 12, un truc comme ça. Et on commence à parler. Je retrouve ma pote dans le bus et elle me dit ah ouais, il y a ce garçon, j'ai vu qu'il venait et tout. Ah, il est vraiment canon. Et moi, oui, bah il est mignon ce gars. Oui, on va pas se mentir, il est très mignon. Et je dis ouais, c'est vrai qu'il est pas mal, ça fait un bout de temps que je l'ai dans mes suggestions d'amis, mais je suis pas du genre à rajouter sur Facebook un ami ou un garçon parce qu'il est mignon. C'est vrai que j'aurais pu le faire parce qu'avec ce mec on avait environ une vingtaine d'amis en commun, donc j'aurais très bien pu lui parler. Et c'est quelque chose que j'ai regretté parce que ce garçon était vraiment adorable, j'avais une bonne connexion amicale avec lui, et c'est vrai que je me dis des fois faut le faire. Mais du coup elle me dit ouais, ce mec est trop mignon et tout, et je me dis... ça pue. Parce qu'il faut savoir que cette fille, elle se trouve très jolie, elle adore mettre son corps en valeur, elle adore plaire aux garçons. C'est pas du tout quelque chose que je lui reproche, au contraire, qu'elle y aille, parce que elle a tout pour plaire. Et je me dis, c'est bizarre, il va falloir en fait qu'elle lui saute dessus, entre guillemets. C'était quelque chose qui s'était plus ou moins passé avant, je me l'étais déjà rendu compte, mais j'ai plus exactement le contexte, et vu la vidéo, la longueur de la vidéo, je vais pas vous le raconter. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va à ce bar, tout se passe bien. Avec le mec, on parle encore bien, parce que c'est vrai qu'on est choqués, on a 20 amis en commun, mais on ne s'est jamais rencontrés. C'est dingue! Mais bon, on parle tranquille, et comme je travaille le lendemain, parce que c'était un jeudi soir, je dis au revoir à tout le monde, il doit être environ 11h30, minuit, j'ai 1 heure pour rentrer, et je m'en vais. Je dis n'importe quoi, je travaillais pas du tout le lendemain. Je décide juste de rentrer parce qu'il est tard. Il devait être 1h du matin, c'est ça. Il est 1h du matin, j'appelle un taxi, je rentre chez moi, parce que le lendemain, j'ai prévu de voir cette jeune fille. On est censé en fait aller faire du shopping, j'avais une lubie, que j'ai toujours un peu. Je voulais m'acheter une robe, j'avais envie d'une robe, il fait beau, je me dis pourquoi porter tout le temps des pantalons. J'ai 27 ans, il est temps que je m'accepte en tant que femme et que je porte des robes. Donc je suis censée en fait la retrouver. Je rentre chez moi, je vais dormir, et le lendemain... elle me dit en fait bah j'ai pas dormi chez moi. Et là je me dis bah laisse tomber, elle a dormi chez ce mec. Ça n'a pas loupé. Alors soi-disant il s'est rien passé, encore une fois ce qui se passe ça ne me regarde pas, mais ce que je sais c'est qu'en fait la meuf était tellement dans l'optique qu'il se passe quelque chose avec ce mec qu'elle m'a complètement zappé sur le fait qu'on avait rendez-vous à 15h le dimanche pour... mais qu'est-ce que je raconte ? À 15h le vendredi,
pour aller chercher ma robe. Par chance, j'avais ma super copine Marine à ce moment-là qui est venue aussi avec moi. Et on les a retrouvés ensuite tous les deux, il devait être 17 h parce que on avait normalement une soirée juste après. Ce qui s'est passé, c'est que ce jeune homme, en fait, qui s'entendait très bien avec, m'a dit écoute, j'ai une soirée juste après. Et ce que je te propose, c'est de venir demain avec moi. Et j'avais dit oui, y a pas de problème. Et le lendemain, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus vraiment de nouvelles pour ça. Bon, je m'étais préparée en conséquence pour la soirée. On va se poser dans un restaurant chinois pour manger. Et là, en fait, ce qui se passe, la première chose qui se passe, c'est que je commande un cocktail, je regarde un petit peu au niveau de mes thunes. Du coup, je regarde un petit peu mon compte bancaire, je veux quand même faire attention, c'est les vacances. Quand on est en vacances, on a tendance à dépenser pas mal d'argent. Et je me dis, je peux me prendre un cocktail, c'est pas une mauvaise chose. Je vais me prendre un cocktail à 7 pounds. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai oublié une grosse partie de l'histoire. Mais c'est pas grave, je vais la ramener après. Donc je me prends un cocktail à 6,50 pounds et un truc comme ça. Et cette jeune fille qui est juste assise à côté de moi se prend également un cocktail. Et là je me dis, ça pue. Parce qu'en fait elle se prend un cocktail mais elle n'a pas l'argent pour le payer. Elle vient de dire qu'elle pouvait pas manger, donc nous on s'est dit bon tu peux partager avec nous. Mais elle se prend un cocktail à 7 pounds. 7 pounds en vrai c'est rien du tout pour un cocktail. Mais quand t'as pas l'argent sur ton compte bancaire c'est énorme. Et là je reçois un texte sur mon téléphone. Je l'avais vu qui tapotait sur son téléphone juste à côté de moi. Et je reçois un texto d'elle. J'étais juste assise à côté d'elle qui me dit